Hola! Alors ça fait quelques temps que cette vidéo me trotte dans la tête pour être honnête. Pour vous donner le contexte, on va revenir quelques mois en arrière. Depuis le premier confinement et même un peu avant je dirais, je me sentais pas épanouie, je me sentais pas bien. Et en fait au fur et à mesure du temps je me suis dit que certes le contexte actuel faisait que je me sentais moins bien que d'habitude et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, j'avais pas du tout envie de me laisser abattre. J'avais vraiment envie de mettre des choses en place pour me sentir mieux. Plus, vous le savez, du coup, il y a presque 2 mois maintenant, j'ai lancé mon podcast. Et en fait, entre mes cours, mon travail en freelance, mes vidéos YouTube, j'avais 0 temps à consacrer à ce projet qui me tenait vachement à cœur. Et en fait, je savais pas comment faire. J'avais l'impression de me sentir toujours dépassée. En plus, avec les cours en distanciel, j'avais l'impression que j'avais le double de travail. Enfin, il n'y a rien qui allait. J'étais toujours tout le temps stressée, tout le temps débordée. J'avais l'impression de pas du tout m'accorder du temps pour moi, pour me sentir bien. Et en fait, je m'enfermais dans un truc où au fur et à mesure des jours, c'était de pire en pire. J'avais l'impression de juste voir ma vie défiler devant les yeux et de rien pouvoir faire. Et du coup, j'ai commencé à lire des trucs, à regarder des vidéos pour voir voilà, quelques petites choses que je pouvais mettre en place pour m'aider à me sentir mieux, même si je savais que ça allait pas non plus faire une différence énorme vis-à-vis du contexte actuel. Sauf qu'en fait, ça a fait une différence énorme parce qu'aujourd'hui je me sens mais genre tellement mieux. Je suis super fière de moi, je suis trop contente de le dire face caméra parce qu'en fait je pensais pas que ça serait possible d'aller mieux à ce point. Je m'attendais pas à autant de résultats avec quelques petites choses que j'ai mis en place et je pensais même pas pouvoir tenir ces choses et en faire des habitudes. Et au final, ça a changé beaucoup de choses, surtout sur mon mental. Et du coup, c'est pour ça que je suis hyper contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'espère de tout cœur qu'elle vous servira. Si vous aussi, vous avez l'impression depuis des mois de vous laisser aller, de pas arriver à vous prendre en main ni à aller mieux, je pense que cette vidéo est faite pour vous et j'espère de tout cœur qu'elle vous aidera. Et voilà, trêve de papotage, c'est parti. Je vais vous présenter 5 petites habitudes qui ont carrément changé ma vie ces derniers temps. Alors dans le livre de la Miracle Morning Routine que je suis en train de lire en ce moment, j'ai lu quelque chose que je trouve complètement vrai, qu'on n'a pas forcément en tête. Je l'ai noté sur mon téléphone, c'est si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. Sauf que sachant que mon niveau de motivation était vraiment au plus bas, je me suis dit mais moi je peux pas genre changer du tout au tout, me mettre à faire du sport, à prendre 2 heures pour moi dans la journée et tout, c'est pas possible. Du coup j'ai commencé par un tout petit truc, mais qui a largement fait la diff déjà pour commencer si vous avez une petite habitude qui peut vraiment vous aider, c'est de changer la boisson que je prends au petit déjeuner, c'est-à-dire du café, par du matcha. Et là vous allez vous dire, la relou, elle revient avec son matcha comme toutes les influenceuses en ce moment en mode esthétique, matcha vibes, blablabla. Mais vraiment pour moi, ça a été le changement total, sachant que pour moi le café c'était ma vie. Et en fait, j'ai réussi au fur et à mesure de changer cette petite habitude qui pourtant était une grosse habitude dans mon quotidien depuis des années et qui a vraiment fait une grosse différence sur mon énergie et ma motivation. Alors qu'on parle juste d'une boisson. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je précise qu'il y a 0 sponsor dans cette vidéo, mais moi je prends le matcha d'Anatei Matcha. C'est un matcha qui est récolté à la main au Japon. Et ce que j'entends beaucoup dire déjà, juste avant de commencer sur le matcha, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent, c'est que ça coûte très cher le bon matcha. Parce que moi par exemple ici j'ai 30 grammes et ça coûte 30 €. Sauf que en fait moi au fur et à mesure j'ai remarqué que les capsules de café que j'achetais chaque semaine, ça me coûtait à peu près 3-4 €. Et si tu fais par exemple 4 fois 5 semaines, ça fait quand même 20 € de budget de café dans le mois. Tandis que le matcha de 30 grammes comme ça, il me tient un peu plus d'un mois, 1 mois et demi on va dire. Donc pour les bénéfices que ça a, j'étais vraiment littéralement prête à investir 10 € de plus que d'habitude pour ma boisson du matin parce que ça faisait vraiment une grosse diff sur toute ma journée. Et donc pour ceux qui connaissent pas le matcha, du coup c'est de la poudre de thé vert. Et en fait le matcha, au-delà d'être un antioxydant puissant qui renforce le système immunitaire, etc., c'est aussi un gros booster d'énergie en continu. Il a ce truc qui fait qu'à la fois ça stimule et ça relaxe. C'est-à-dire que moi quand je prends du café, j'ai vraiment de l'énergie mais c'est pas forcément la même énergie que j'ai quand je prends du matcha. Et en plus de ça, j'ai un pic de fatigue au bout d'un moment. C'est pas une énergie continue et je sens vraiment le down au moment où j'ai vraiment besoin de reprendre un café. Tandis qu'avec le matcha, je prends ma boisson pour le matin et si je veux, je peux me refaire un matcha vers 16 h, voilà. Mais en général, j'en prends un dans la journée
et ça me suffit largement. Je prends une petite cuillère rase, je vous ai mis un reel sur Insta de comment je fais mon matcha. Et franchement, au-delà d'être hyper bon si vous le faites comme il faut, parce que moi je fais du matcha latte avec du lait d'avoine, et si vous achetez un bon matcha, c'est pas du tout amer, sinon ça peut vraiment avoir un goût amer et d'herbe, sauf que si vous le faites comme il faut avec de l'eau bouillante et du lait d'avoine, c'est juste parfait, c'est hyper doux comme goût. Donc voilà, je vous mets des pincettes par rapport à ça. Si vous voulez vraiment investir dans du matcha qui va vous faire du bien, investissez dans un bon matcha. Et voilà, du coup pour moi le matcha ça a vraiment fait la diff parce que j'avais plus ce pic de fatigue en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Et je sais pas comment expliquer, mais je me sens beaucoup plus positive, beaucoup plus énergique et à la fois apaisée quand je prends du matcha, tandis que quand je prends du café, ça va pas. Avant de faire cette vidéo, du coup, j'ai testé les 2 derniers jours de ne pas prendre de matcha et de le remplacer par du café. Et mon mood était totalement différent. Et j'ai déjà testé aussi avant et à chaque fois ça me fait ça. Donc je pense que vraiment le matcha, il est devenu essentiel pour moi pour juste commencer la journée du bon pied, être à la fois énergique et apaisé. Et du coup, si vous voulez vraiment commencer par changer une toute petite habitude, bah si ça peut être votre boisson du matin qui va vraiment vous être bénéfique, je vous conseille à fond de foncer. D'ailleurs, je demanderai à la marque Anatae si je peux vous avoir un code promo. Si oui, je vous le mettrai juste ici, mais je vous conseille vraiment de foncer. Le matcha, c'est vraiment devenu mon essentiel et c'est juste une petite habitude qui fait vraiment la diff pour toute la journée. Ensuite, vous vous en doutez bien, si vous me suivez déjà depuis quelques semaines, quelques mois, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas faire cette vidéo sans aborder la Miracle Morning Routine évidemment. Parce que c'est vraiment un truc que je pensais pas. En fait, j'avais fait une vidéo il y a plus de 2 mois maintenant. Je teste la Miracle Morning pendant une semaine, sachant que j'étais une meuf vraiment pas du tout du matin. Et je pensais pas du tout adorer à ce point. Je pensais pas du tout déjà être capable de me lever à 5h30 du matin tous les jours. Et ça fait 2 mois que je le fais les gars, ça fait 2 mois que je me lève à 5h30 du matin. D'ailleurs, je vous partage chacun de mes levées sur Insta pour votre plus grand bonheur. Mais apparemment, ça vous motive au taquet, donc ça me fait trop plaisir. Mais chaque matin sur Insta, je vous partage mes petites séances de sport, l'heure où je me lève, mon petit déj, etc. pour qu'on se motive tous ensemble. Parce que finalement, c'est vraiment une routine qui m'a énormément fait de bien. En fait, ça m'a fait du bien, certes, physiquement, parce que j'avais un meilleur cycle de sommeil et que chaque matin, du coup, j'ai pu prendre le temps de faire du sport parce que de base, je me disais « Ah non, le sport, je le ferai après les cours, vers 18h et tout. » Et tu connais, toi-même tu sais, à 18h, t'as la flemme. Bref, c'est pas du tout ta priorité à 18h. Et voilà, du coup, tu le fais pas. Et là, le fait de faire mon sport directement en me levant le matin, quand je suis encore dans ma bulle, que j'ai même pas le temps de me dire est-ce que j'ai la flemme, est-ce que j'ai pas dans la flemme, je suis encore endormie, je le fais directement. Voilà, ça m'a fait vraiment du bien physiquement déjà, mais aussi c'est toute cette routine qui m'a fait énormément de bien mentalement parce que du coup, malgré cette grosse période de travail pour les cours, les partiels, mon rythme des vidéos YouTube, de mes podcasts et mon travail à côté, mais j'ai quand même réussi à prendre chaque matin 2 heures pour moi et c'est juste énorme et ça fait énormément de bien et je préfère tellement prendre 2 heures pour moi le matin quand je suis réveillée que de prendre 2 heures le soir quand je suis à moitié KO et que je scrolle juste sur Insta et que je fais rien de ma life. Donc cette routine, ça a été un gros changement pour moi et mentalement plus que physiquement, ça m'a fait énormément de bien. J'étais tellement dans un meilleur mood les jours où je me levais à 5h30 que les jours où je me levais à 8-9h. Ça m'a fait énormément de bien mentalement et j'insiste. Et vous avez été au taquet à tester cette routine avec moi et à me dire que pareil, ça vous avait vraiment donné un pic de motivation, un petit peu un challenge de se dire mais en fait voilà, j'en suis capable, je peux me lever à 5h30, je peux faire plein de choses dans ma routine pour prendre soin de moi. C'est trop cool. Je fais pas encore tous les bails de affirmation, méditation, yoga, franchement non, j'en suis pas là encore. Mais je trouve que déjà le fait de me lever à 5h30, de prendre mon petit déj, de faire ma séance de sport, de prendre du temps pour moi, ça a vraiment été un big changement. D'ailleurs je vous mettrai du coup la vidéo où je teste la Miracle Morning et la vidéo de ma routine du matin à 5h30 depuis 2 mois en barre d'infos si ça vous intéresse et si vous voulez du coup je vous ferai une routine du soir aussi. Et du coup juste pour vous résumer un peu les bénéfices de la Miracle Morning, je me suis noté sur mon téléphone quelques pages donc qui sont extraits du livre. Voici quelques-uns des bienfaits les plus importants qui vous attendent. Vous réveillez chaque jour armé d'une énergie plus grande et motivé à exploiter au maximum votre potentiel. En fait c'est vraiment ça, genre je me levais le matin en mode je suis trop fière de moi, j'ai réussi à me lever, je vais prendre du temps pour moi, ça va être trop bien. Je me levais grave motivée. Tandis que quand je me lève à 8h, je suis grave pas déter, j'ai envie de rester au lit, je suis vraiment dans la flemme totale.
abaisser votre niveau de stress. Ça c'est tellement vrai parce que du coup le matin je prenais quand même 1 heure de plus pour faire quelques devoirs, des bails comme ça. Et du coup le fait de me lever plus tôt, ça me permettait vraiment de m'avancer au max sur ma to-do list, ce qui fait que une fois que j'arrivais à 11h, j'avais vraiment fait la moitié de ma to-do, tandis que quand je me levais à 8h, 9h, à 16h, j'étais encore en train de galérer sur les premiers points de ma to-do, vraiment. Gagner en clarté afin de surmonter rapidement n'importe quelle difficulté, vous débarrasser de croyances limitantes qui entravent votre progression. Donc je pense que ça c'est par rapport aux affirmations et au moment de méditation. Et moi en fait juste de faire mon sport le matin, ça me vidait la tête et ça me permettait de vraiment démarrer la journée avec toute une nouvelle énergie et j'étais beaucoup plus claire dans ma tête. Donc je pense que c'est ça qui va dans ce sens. Être en meilleure santé, perdre du poids si vous le souhaitez. Clairement oui, je suis en meilleure santé parce que avant je restais enfermée chez moi, je faisais pas de sport. Et j'étais juste dans un mood patate à jeune 4. Donc clairement ça fait toute la différence de faire mon sport le matin. Et enfin, accroître votre productivité et améliorer votre capacité à vous focaliser comme jamais sur vos principales priorités. Effectivement, ça a été le cas fois 1000 parce que du coup, comme je l'ai dit, le matin vous êtes vraiment dans votre bulle, vous êtes le premier réveillé, il n'y a personne pour vous déranger, que ce soit sur votre portable ou chez vous. Et c'est vraiment beaucoup plus efficace pour avancer sur vos tâches, sur vos objectifs, vous concentrer sur vous-même. C'est vraiment le feu. Et quelque chose aussi que j'ai lu dans le livre de la Miracle Morning et qui montre bien à quel point c'est quelque chose qui peut être vraiment bénéfique, c'est qu'en général, la première heure de la journée a tendance à définir le reste de sa journée. Donc si on commence la première heure de sa journée sans vrai but, sans être vraiment motivé, ça donne pas la même motivation et la même énergie au reste de sa journée, tandis que si on commence la première heure avec un but, avec quelque chose qui nous fait plaisir, ça nous met sur un bon mood et une bonne lancée pour le reste de la journée. Et ça, je trouve que c'est totalement vrai parce que depuis 2 mois que je teste cette routine, j'ai bien eu des moments où je l'ai pas faite et c'était clairement pas la même, vraiment pas. Donc voilà, si j'ai vraiment quelque chose à vous conseiller et qui peut vraiment vous faire du bien, c'est cette routine. Je sais que ça peut être vraiment chiant et je sais que ça peut paraître hyper compliqué, mais moi-même je n'en croyais pas capable et j'y suis arrivée. Et d'ailleurs, si vous pensez manquer de motivation pour pouvoir tester cette routine, je vous invite à me rejoindre sur mon Insta parce qu'on va continuer de se motiver tous ensemble pour continuer cette routine et rester motivé et dans un bon mood et se sentir bien dans son corps, dans sa tête, etc. La troisième chose que je voulais aborder, c'est d'écouter des podcasts parce que vous êtes sûrement au taquet d'étudiants à me regarder, comme moi qui suis étudiante. Et bon, c'est cool d'apprendre de nouvelles choses, etc. Mais c'est vrai que ça reste souvent dans notre domaine d'études. Tandis que pour moi, les podcasts, ça m'a vraiment donné une autre vision, une autre façon de voir les choses. Et ça m'a permis d'aborder et d'apprendre plein de nouvelles choses qui n'étaient pas de mon domaine. Et ça de manière pas du tout chiante et sans me faire perdre de temps. Parce que du coup, quand vous écoutez un podcast, vous pouvez faire plein de choses en même temps. Vous pouvez être dans les transports, vous pouvez faire votre ménage. Si vous avez des AirPods, vous séchez les cheveux en même temps. Enfin, faire la vaisselle, la cuisine, je sais pas. Il y a tellement de choses à faire quand vous écoutez des podcasts, donc ça fait que c'est vraiment une source d'apprentissage qui peut vraiment faire du bien, du coup je trouve, à l'âme, parce que voilà, c'est quelque chose d'un peu stimulant et ça fait vraiment du bien, je trouve. Si j'avais des podcasts à vous conseiller, à part le mien, bien sûr. Si vous savez pas, j'ai créé mon podcast il y a quelques mois qui s'appelle Dimanche Pépouze et on parle des parcours d'étudiants. On aborde plein de sujets sur le fait d'être étudiant et d'avoir des philosophies de vie, des habitudes qui nous aident au quotidien, justement. Voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés sur mon podcast. Je vous mettrai juste en barre d'infos et en commentaire si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Mais sinon, les autres podcasts que je peux vous conseiller à fond sont bien sûr du coup le podcast In Power de My Better Self que je trouve hyper inspirant parce qu'elle interroge plein de personnes qui viennent d'horizons différents, qui a une façon de voir les choses qui est vraiment hyper puissante et voilà, c'est un podcast pour prendre le pouvoir de sa vie et ça j'adore. Il y a aussi le podcast Le Gratin qui est un peu dans le même mood que j'aime beaucoup aussi. Il y a le podcast de Grégoire Dossier, le podcast des étudiants avec plein de conseils qui est très cool. Il y a le Super Daily qui est sur l'actu, réseaux sociaux, communication, marketing digital que je trouve très cool si vous faites vos études dans ce domaine ou pas du tout et que vous voulez en savoir plus. Mamie dans les orties où plein de mamies sont interrogées et racontent un peu leur passé. Je trouve ça hyper touchant et trop cool. Il y a le podcast Le Sens de la Visite qui est un peu plus sur l'histoire de l'art et ça permet vraiment de se transvaser dans une époque, d'apprendre plein de nouvelles choses sur l'histoire de l'art. Et je pourrais aussi vous conseiller le podcast de Des Vibrations
Sunshine Radio qui est vraiment super cool, hyper apaisant. Elle vit à Bali, elle raconte sa life, c'est très pépouse, j'adore aussi. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos podcasts préférés en commentaire et j'irai checker parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux podcasts à écouter, j'adore ça. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien, une petite habitude au quotidien qui est vraiment pas chiante à intégrer dans votre routine comme je vous l'ai dit, c'est vraiment les podcasts. Quatrième habitude dont je voulais vous parler et que j'ai vraiment jamais abordé sur cette chaîne ou sur mes réseaux ou quoi que ce soit, mais je pense que ça se voit peut-être quand je vous parle à travers ma personnalité et tout, mais je suis une hypersensible vraiment fois 1000. Ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients. Je prends vraiment les choses à cœur et j'ai vraiment du mal à prendre du recul et à pas prendre toute la souffrance du monde pour moi. Désolée si la luminosité fait n'importe quoi. Et bref, si vous êtes un peu comme moi et que vous avez du mal à faire la part des choses et que vous prenez trop les choses à cœur, il y a vraiment quelque chose, une petite habitude qui m'a vraiment aidée pour n'importe quoi, qui me faisait vraiment de la peine sur le moment ou qui me mettait en colère, hors de moi, etc. C'est de me dire, est-ce que là, cette chose aujourd'hui, elle aura autant d'importance dans 5 ans? Est-ce que ça va vraiment faire la différence? Est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie? Si la réponse est non, et 99,9% du temps, la réponse est non, mais ça vaut pas la peine que je me prenne plus la tête que ça en fait. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment dur à faire. Mais au fur et à mesure, ça te fait tilter et tu te dis bon là c'est bon, j'arrête de me prendre la tête pour ça. Ça se passe maintenant comme ça. Dans 5 ans, on s'en fout, ça aura pas changé grand chose. C'est quelque chose qui est dur à faire. Mais perso, moi je trouve que ça m'a vraiment énormément aidé à faire la part des choses. Et pourtant c'est juste un petit truc quoi. Quand tu t'engueules avec ton mec ou avec ta pote, tu te dis mais en fait genre qu'est-ce qu'on s'en fout? Dans 5 ans, ça n'aura plus aucune importance. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se répéter et ça aide vraiment à prendre du recul sur les choses. J'ai vu plein de vidéos YouTube sur les 5 habitudes qui ont changé nos vies, etc. Et moi, j'avais pas du tout envie de vous dire boire plus d'eau, faire plus de sport, manger mieux, etc. Tandis que ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, quand tu le gardes en tête, ça peut vraiment te permettre d'avancer beaucoup plus facilement que d'intégrer d'autres astuces qui finalement sur ton mental n'auront pas autant d'impact quoi. Et enfin, on arrive à la dernière habitude, qui est la simple habitude de me donner à fond toute la semaine, de faire toutes les choses que j'ai à faire jusqu'au samedi. Et le dimanche, c'est un jour off, c'est comme s'il n'existait même pas sur mon calendrier. Je me note rien du tout à faire. Le dimanche, c'est dimanche, pépouze. C'est hyper important d'avoir une journée de break dans la semaine, c'est vraiment essentiel pour pouvoir déconnecter et pouvoir repartir du bon pied. Je pense que c'est Word of Advice qui en parlait dans une de ses dernières vidéos. Et là, ça m'a un peu fait tilt en mode, mais c'est vrai, genre il y a des choses que je fais le dimanche pour travailler les cours, etc. que je pourrais plutôt faire dans la semaine pour juste avoir vraiment une journée complètement off qui me ferait vraiment énormément de bien. Et du coup, voilà, peut-être que ça va vous demander 20 minutes de travail de plus chaque jour, mais ça vous permettra au moins d'avoir un jour totalement off et je vous jure que sur votre mental, ça peut tellement faire la diff. Bien sûr, il y a sûrement des dimanches qui font qu'avec la vie, les circonstances, etc., si vous êtes en période de partiel, c'est normal du coup de bosser le dimanche, voilà. Mais si vous pouvez faire au mieux pour vous réserver votre dimanche, pour profiter avec votre famille, avec vos potes, déconnecter à 100%, franchement, faites-le. Donnez toute la semaine et ça vous donnera au moins un objectif pour avoir vraiment votre dimanche totalement pépouze. Et ça, je trouve ça trop cool. Voilà les gars, cette vidéo est terminée, j'ai vraiment beaucoup blablaté devant ma caméra mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo posée et de vous partager vraiment ces choses qui m'ont vraiment aidé. Je voulais pas vous partager juste le fait de boire 2 litres d'eau par jour, même si ça aide beaucoup, mais ou de manger sain, faire du sport, ça tout le monde le sait, mais je voulais vraiment vous partager des tips qui ont été super utiles pour moi. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres habitudes, ce qui vous aide au quotidien et à venir me parler sur Insta si vous avez réussi à intégrer ces habitudes au fur et à mesure. Voilà, bisous, bye.